Aujourd'hui, on parle de la nouvelle fonction de vidéo live que LinkedIn vient tout juste de lancer avec notre invité Bruno Friedlanski. Bienvenue à l'épisode 41 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 41. Et aujourd'hui, je reçois Bruno Friedlanski, qui est un spécialiste LinkedIn. C'est un Français qui est passablement actif sur le réseau LinkedIn. Et il vient nous parler de la toute nouvelle fonction qui vient juste de voir le jour sur LinkedIn. Et probablement même qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont même pas accès présentement encore à cette fonction-là. C'est la fonction de diffusion en direct de vidéos. Donc, un peu ce qui se fait déjà, par exemple, sur Instagram, sur Facebook ou encore sur Snapchat. Eh bien, maintenant, c'est possible de le faire sur LinkedIn, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette option-là encore sur leur application, mais ça va venir avec le temps. Là, ça se diffuse, ça se déploie lentement au niveau de l'ensemble des usagers de LinkedIn, mais faites juste aller jeter un œil sur votre application LinkedIn, sur l'application mobile. Vous allez être en mesure de voir si, lorsque vous cliquez sur la fonction de publication, vous avez la petite caméra, l'espèce de petite caméra qui apparaît. Si c'est le cas, ça veut dire que vous allez être en mesure de publier des vidéos live en direct sur la plateforme, de façon native, évidemment. Parce qu'il y a toujours le moyen de publier une vidéo, de faire une vidéo, de le mettre sur YouTube et de l'uploader par la suite, de mettre le lien dans LinkedIn. Mais là, avec cette nouvelle fonction-là, il y a moyen de le faire de façon directement dans l'application de façon native. Donc, jetez un œil là-dessus, voir si vous avez cette application-là de disponible. Et je vous invite déjà à commencer à penser à deux entrepreneurs qui sont particulièrement actifs sur LinkedIn pour faire en sorte peut-être de leur partager cet épisode de podcast-là. Peut-être que eux, ça leur intéresserait de voir le point de vue de Bruno Friedlanski, à savoir comment lui utilise cette vidéo-là et comment on est en mesure maintenant d'être en contact de façon encore plus authentique et plus directe avec les abonnés qu'on a sur LinkedIn ou les gens qu'on a dans notre réseau sur LinkedIn. Donc, si vous avez deux personnes dans votre entourage qui sont particulièrement actifs ou qui affectionnent la plateforme LinkedIn, eh bien, gardez ces deux noms en tête tout au long de l'entrevue et peut-être à la fin, vous pourrez leur partager cette entrevue-là pour leur faire découvrir Bruno Friedlanski, le sujet du jour avec la publication, le fait de pouvoir faire des publications directement sous forme vidéo nativement dans l'application LinkedIn et également leur faire découvrir par le fait même, par ricochet, l'accélérateur en tant que tel, le podcast et peut-être à ce moment-là, eux pourront aller jeter un œil sur l'ensemble des autres invités qu'on a reçus et peut-être découvrir des sujets qui pourraient les intéresser. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Bruno Friedlanski et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Bruno Friedlanski aujourd'hui. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation, Bruno. C'est très, très apprécié. Bienvenue. Merci à toi de m'accueillir chez toi, quelque part. Au Canada, tout près de Montréal. Au Canada, moi à Paris. On est planétaire, on est mondial. Voilà. Bruno, je te laisse quelques instants pour te présenter ce que tu fais dans la vie, dans ton parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, j'ai envie de dire, il y a un fil rouge, c'est le consommateur final, le client final. J'ai fait de la grande conso parce que, vu mon âge, il y a un moment donné où j'ai été obligé de travailler avant l'Internet, donc j'ai fait de la grande distribution en tant que fournisseur de produits agroalimentaires. J'ai également aidé ces entreprises à mieux communiquer sur tout ce qui est papier, sur le print, sur ces prospectus
qui inondent les boîtes aux lettres et qui ont encore un bel avenir. Le digital ne le remplacera pas. Et effectivement, en 2000, j'ai basculé dans tout ce qui était digital parce que je sentais qu'il y avait un train à prendre et je l'ai pris assez vite pour faire pendant plus de 5 ans de l'email marketing. Et puis quand les réseaux sociaux sont apparus, je me suis dit ça va prendre du temps, ça va prendre de la place pour les conversations entre les individus, entre les marques et ses clients. Et donc j'ai rajouté cette pierre cette flèche à mon arc, cette corde à mon arc même, pour l'expression exacte, qui permet aujourd'hui d'aider les entreprises à aller. Alors aujourd'hui, je suis directeur général associé chez Social Dynamite. J'ai un associé sur cette plateforme d'influence collective. En fait, on aide les entreprises à toucher leur audience directement en prenant la parole, en devenant des marques médias et en même temps en aidant tous leurs collaborateurs à développer ce que j'appelle leur carte d'identité professionnelle digitale pour pouvoir, relayer ces bons contenus qui sont créés par la marque parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour, certes, leur employabilité, leur carrière, c'est bon pour leur job du jour et c'est bon pour l'entreprise. Voilà, ça fait un beau topo de ce que tu fais dans la vie, voilà. Mon cher Bruno. Donc, en réalité, on peut te trouver pour améliorer notre carte d'identité, comme tu disais tantôt, notre carte d'identité numérique. Tu me parlais, juste avant qu'on parte l'enregistrement, d'authenticité. Donc, pour toi, c'était vraiment important d'aller de l'avant avec l'authenticité sur les médias sociaux. Et tu me parlais aussi de la nouvelle fonction vidéo de LinkedIn qui permet vraiment d'aller toucher les gens, mais avec l'authenticité même de l'interlocuteur. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette nouvelle fonction-là et de ce que tu en penses. Alors, effectivement, moi, il faut bien repositionner l'usage que moi j'ai des réseaux sociaux professionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a qu'un qui est aujourd'hui un peu dominant, c'est LinkedIn, qui est le seul réseau mondial professionnel. Néanmoins, une aparté, Twitter sert aussi à ça, à faire du business. C'est aussi un réseau qu'on pourrait utiliser professionnellement. Et on a Facebook qui prend de plus en plus de parts de marché, qui est peut-être certainement un des futurs réseaux professionnels et concurrents donc de LinkedIn j'ai envie de dire dans les mois et années à venir. Ça va tellement vite que parler en années, c'est peut-être pas bon plan. Ouais. L'usage que j'ai moi de ces outils, c'est que des outils. Le business en B2B, parce que je suis plutôt porté sur le B2B, le business se fait entre des humains. C'est des humains qui se rencontrent, qui dealent ensemble, qui se serrent la main. Et donc ces outils, ce sont des facilitateurs qui sont là pour nous permettre de créer, d'initier, de développer des relations humaines professionnelles plus facilement. Et j'ai presque envie de dire que mon objectif à moi, mon KPI de réussite ou de performance sur les réseaux sociaux, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie. Combien je suis capable de rencontrer les gens dans la vraie vie pour peut-être faire du business ou pas, mais en tout cas pour avoir cet outil au même titre que mon crayon à papier, mon téléphone, mon fax, mon email. C'est un outil de plus pour pouvoir entretenir ces relations professionnelles. Et la notion d'authenticité, elle va de fait dans la mesure où on se placerait sur ce côté vraiment humain, relation professionnelle. Et c'est vrai que là cet été, alors LinkedIn a sorti cette possibilité de faire de la vidéo native à travers son application. Ils le sortent également sur la plateforme web. Alors ils ont été un peu plus loin que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que c'était presque du live. En fait, non. C'est pas encore du live streaming. C'est je m'enregistre et après je upload sur LinkedIn. Donc on a la capacité à faire un petit peu de montage, un minimum. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant je peux écrire en copiant-collant du contenu qui n'est pas à moi, autant je peux essayer de faire croire que je sais des choses, que je partage une expertise. Mais la vidéo, elle rajoute un filtre d'authenticité qui est majeur, c'est-à-dire que on voit tout de suite si la personne, dans la façon qu'elle a de s'exprimer, dans la façon qu'elle a de parler du sujet qui la passionne, qui la motive, son expertise,
on voit tout de suite si elle est authentique ou pas. La vidéo, en fait, quand je dis un filtre, non, il n'y a plus de filtre, en fait. On devrait dire que c'est direct. Et je trouve que la vidéo est vraiment un outil en B2B qui est hyper intéressant sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé à m'en servir. Je fais des petites capsules, comme on dit, alors j'ai appelé ça 2 minutes ensemble. A priori, je n'ai jamais fait vraiment pile poil 2 minutes. Je vais être un petit peu plus. En tout cas, je ne veux pas dépasser 3 minutes parce que je pense qu'on n'a pas le temps de regarder des vidéos qui sont longues. Il faut être direct, il faut être synthétique et il faut faire passer une idée. Et moi, l'objectif, c'est que les gens ont envie d'en savoir plus, donc ils viennent voir le profil, qu'ils me contactent, voir qu'on se rencontre dans la vraie vie, encore une fois, à travers l'expertise que j'espère arriver à faire passer à travers ces capsules vidéo. Chez Social Dynamite, toi et ton associé, vous assistez les entreprises pour justement développer cette espèce d'identité-là et la facilité qu'ils vont avoir, que les entreprises vont avoir à développer leur relation avec leur audience. Concrètement, selon toi, comment une entreprise peut-elle arriver à implanter cette espèce à tirer parti au maximum de cette nouvelle fonction-là que LinkedIn vient tout juste de sortir et qui, soit dit en passant, je pense, c'est pas tous les profils qui sont encore sur lesquels c'est encore disponible, hein, sauf erreur? Non, c'est pas encore déployé à 100% sur tous les profils. Okay. Mais l'objectif, c'est que ça le soit. Okay. A priori, c'est que tout le monde l'est. Donc, faut pas se surprendre si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore cette fonction-là. Moi, la fonction vient tout juste d'être activée il y a quelques jours sur mon profil personnel. Alors, pour tous les Français, je leur conseille de basculer la langue de leur profil, donc de leur téléphone, en anglais. Parce que LinkedIn implémente plus tôt sur les plateformes anglaises sur l'interface anglaise que sur l'interface française. C'est vrai sur le mobile, c'est aussi vrai sur l'ordinateur. Par exemple, sur l'ordinateur, en français, les hashtags sont pas actifs. Si je me bascule mon interface en anglais, les hashtags sont actifs et cliquables. Donc il y a des petites disparités comme ça et un certain temps de latence effectivement pour que la fonctionnalité soit déployée. La vidéo, c'est compliqué pour les entreprises. Elles ont l'habitude d'en faire d'un point de vue corporate, d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing. Elles ont beaucoup moins de facilité à en faire d'un point de vue, j'ai envie de dire, humain, entre guillemets, en permettant de donner la parole à n'importe qui dans l'entreprise. C'est pas si évident que ça. Et puis, on n'est pas forcément à l'aise devant une caméra. Donc, il y a un travail à faire pour arriver à faire passer un message à travers la caméra, parce que le fond du contenu, ils l'ont. Un commercial qui va en rendez-vous chez un client, il a une discussion, le client lui pose des questions, a une problématique, le commercial sait comment y répondre, il va aussi le conseiller en fonction de son secteur d'activité. Donc, la matière première, c'est-à-dire le contenu, la valeur, ils l'ont. Après, il faut arriver à leur faire comprendre et à les faire travailler comment ils sont capables, en quelques minutes, de synthétiser, de parler face à une caméra. Ça, c'est de la prise de parole, un peu comme de la prise de parole en public. Tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire. Donc, je pense que les entreprises doivent arriver à d'abord donner la parole à l'ensemble des collaborateurs et pas qu'à la direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui en sont encore à verrouiller la communication, elles vont crever, quoi, elles vont mourir. Alors après, je vais faire un bémol. Il y a des entreprises qui sont en bourse qui peuvent pas dire n'importe quoi. Donc, si on doit donner la parole à tous les collaborateurs, mais il faut les aider, il faut les encadrer, il faut les accompagner pour qu'ils en tirent un vrai bénéfice pour eux et donc pour l'entreprise d'un point de vue business. Ouais. Mais je pense qu'on va y venir parce que, comme on le dit, les prochaines interfaces, c'est la voix. Et la voix, on n'est pas loin d'arriver à faire du podcast et de faire de la vidéo également. Ouais, donc je pense que c'est une habitude qu'on va prendre aussi. OK. De ton côté, ça fait combien de temps environ que tu as lancé tes 2 minutes ensemble sur LinkedIn? Ah, ça va faire un bon mois depuis septembre, quoi. J'en ai fait 4-5. Il faut que je continue pour voir si ça prend.
ça génère de l'engagement. C'est intéressant parce que ça génère de l'engagement. Les gens prennent le temps d'écouter. Quel genre de retombées tu obtiens avec ça? Alors, je suis agréablement surpris parce que il y a de l'engagement. Ça veut dire que la question que je me posais, c'est est-ce que les gens ont toujours un écouteur pour écouter une vidéo pro au bureau ou là? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps parce que j'ai pas de traduction dessous. Donc, les gens prennent le temps de l'écouter. Il y a de l'engagement. Alors, peut-être que la façon dont je traite mes sujets, ça leur parle parce que j'ai des gens qui me disent « Ah, mais vous traitez un sujet, je suis absolument dans ce cas-là, je sais pas comment faire » ou « Merci, c'est intéressant, je me posais la question. » Donc, il y a une conversation, et ça, c'est essentiel pour moi. La conversation s'engage. J'ai des gens qui viennent également me prendre contact en me parlant des vidéos. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal pour le début. Je trouve ça assez intéressant. Après, il y a les métriques. Alors, en revanche, les métriques des vidéos sur LinkedIn, va falloir revoir ça, les gars, hein, parce que ça va pas du tout. Ils nous donnent les nombres de vues, mais ils comptent une nombre de vues au bout de 3 secondes. Oh. 3 secondes, la vidéo, elle a à peine eu le temps de se charger. Donc, et on n'a que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, comme sur YouTube, où on voit la courbe de perte d'audience au fur et à mesure du temps. Là, on n'a pas l'info. L'autre métrique qu'il n'y a pas, c'est que il ne donne plus le nombre de vues du post dans lequel on a incrusté la vidéo. Il donne juste le nombre de vues de la vidéo. Donc, ça sera intéressant de savoir combien de fois ils ont fait une impression en fait du post avec la vidéo pour essayer d'estimer le nombre de gens qui auraient commencé à regarder la vidéo. Donc, l'engagement, mesurer l'engagement, le taux de clic sur la vidéo. Exactement. Combien de gens restent sur la vidéo? Moi, je suis content de l'engagement qu'il y a parce que la façon dont me parlent les gens, c'est qu'ils l'ont vu. Et aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est presque d'avoir le moins de vues du post possible et le maximum d'engagement. Le vrai métrique pour moi, c'est l'engagement. Le nombre de vues est complètement superficiel. Dirais-tu que l'engagement est supérieur que lorsque tu t'adresses à ton audience sous forme écrite? Ça dépend des posts. Okay. Pour certains, ouais. Pour certains, oui. Mais ça va dépendre des posts. J'imagine qu'au début, l'algorithme de LinkedIn va être un peu plus permissif pour faire en sorte que essayer de bonifier cette utilisation de vidéos-là. Là. C'est une bonne question. C'est à voir. Après, l'algorithme, personne ne sait comment il fonctionne. Moi, j'essaye de le sentir, de voir comment il réagit en fonction de certains posts, etc. Les statistiques de vue des posts, c'est assez récent. Ça a quelques mois maintenant. Mm-hmm. Au départ, j'essayais de voir comment je pouvais optimiser le nombre de vues. Puis aujourd'hui, je constate que le nombre de vues, c'est absolument plus un KPI valable parce que je sais pas qui a vu ces posts. Je sais pas qui a vu mon post. On a des stats qui vont me donner les 4-5 entreprises qui ont cumulé au sein de l'entreprise le nombre de vues par différentes personnes. Mais tu sais pas qui sont ces personnes. Exact. Donc tu sais de quelle entreprise ils viennent. Ok. Quand l'entreprise elle a 5000 collaborateurs, pour savoir lequel est venu, ça peut être un peu compliqué. Mm-hmm. Et puis on a que ça. Après, si on a leur fonction, mais on ne sait pas qui en tant qu'individu est venu. Et donc on ne sait pas s'ils sont cœur de cible d'un point de vue business. Alors attention, qu'on s'entende bien. Hein. Je dis pas que je veux que des gens qui vont m'acheter une prestation. Cœur business, c'est-à-dire c'est des gens que je peux aider à travers mes contenus qui m'achèteront peut-être jamais une prestation. Mm-hmm. Et moi, mon objectif, c'est d'aider les gens. Donc, est-ce que je sais si cette audience, j'arrive à l'aider? Aujourd'hui, en termes de vues, un post qui me fait 10 000 vues, je sais pas qui c'est. Donc, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'engagement. Parce que l'engagement, je sais qui s'est engagé. Je sais qui a liké, je sais qui a commenté, je sais qui a partagé. Et donc, je peux engager une conversation avec ces gens-là pour échanger, pour co-créer de la valeur et peut-être un jour les rencontrer dans la vraie vie si on a vraiment des choses à partager et peut-être faire du business. C'est peut-être eux qui vont me vendre quelque chose ou moi qui vont leur vendre. Mais le business vient quand les relations humaines sont installées. Je sais pas, Bruno, jusqu'à quel point tu es dans le secret des dieux de LinkedIn, mais dis-moi donc, est-ce que tu as eu vent de certaines autres nouveautés qui s'en viennent en rapport peut-être avec le vidéo ou tout ce qui tourne autour de ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent?
Honnêtement, j'ai une grosse lacune, c'est que je suis pas fluent en anglais, donc j'ai pas de contact avec les gens de LinkedIn. Et puis honnêtement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont des informations au-delà de la communication que va faire LinkedIn. Donc je suis incapable de te dire ce qu'il y a. J'ai vu dans la presse qu'ils allaient sortir la fonctionnalité qui va permettre de se géolocaliser lors d'un événement pour rencontrer ses contacts sur LinkedIn. Ouais. Ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est une bonne fonction, mais je sais pas où elle en est. Je sais pas ce que ça donne. J'aurai une liste à l'après-vert une liste de Noël à leur faire pour toutes les améliorations qu'ils pourraient nous proposer pour mieux utiliser le profil dans le filtre dans les notifications, la gestion de son carnet de contacts, la capacité d'être de mieux, je dirais, entre les notifications d'une mention, les notifications d'un like, les notifications d'un commentaire, tout se mélange. Les notifications de like, ça ne me sert pas à grand chose. Or, je veux pas rater quelqu'un qui me mentionne pour lui répondre. C'est la moindre des politesses. Exact. Bah là, ça le permet pas. La gestion de son carnet, on a un carnet complet, on peut pas les filtrer, on peut rien faire, et c'est pas l'outil payant Sales Navigator ou les comptes premium qui offrent plus de fonctionnalités. Non. Donc ça, il y a encore beaucoup de choses à faire sur LinkedIn. Et pour certains, à mon sens, il faut qu'ils se dépêchent. Ils ont tué leur groupe. Les groupes aujourd'hui, c'est des villes fantômes. Tout le monde se barre sur les groupes sur Facebook. Donc LinkedIn est en train de donner les arguments pour que Facebook devienne un concurrent frontal. Et sur les groupes, je pense que c'est déjà parti. Moi, j'ai plusieurs groupes, dont un pour le social selling. Il est sur Facebook parce qu'il y a plus de fonctionnalités, parce que je peux faire de la vidéo en live, je peux partager plein de choses. Sur LinkedIn, il se passe plus rien. À peu de choses près. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Bruno, lorsqu'on fait une entrevue, on demande toujours à notre invité un truc d'accélération pour le sujet du jour. Tantôt, on a parlé brièvement de comment une entreprise pourrait parvenir à installer cette technique, à implanter cette technique là, du vidéo sur LinkedIn. Quel conseil tu donnerais pour justement les entreprises qui veulent installer ça dans leur pratique et pouvoir le faire le plus rapidement possible? En fait, j'ai envie de m'inspirer de ce que font ceux qui font comment on appelle ça, du newsjacking. Rebondir sur une actualité pour faire la promotion. On a tous en tête, je pense, la pub d'Oreo quand au Super Bowl, il y a eu une coupure de courant. Ouais. Et en fait, on se dit, putain, c'est génial, ils ont eu cette idée. Ouais, mais les mecs, ils travaillent tous les jours à se dire, tiens, dans telle situation, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, il y a un entraînement à avoir. Donc, pour les entreprises, je leur dirais, vous voulez faire de la vidéo sur LinkedIn, commencez à vous faire des petites équipes, des petites vidéos entre vous que vous publierez pas. Posez-vous des questions pro, comment vous y répondez, et travaillez, faire un peu du média training interne. Et puis enregistrer. Et puis il y a un moment donné, on va se dire, tiens, celle-là, elle est pas mal, et si on la publiait? Et puis ça va se mettre comme ça. C'est vraiment de l'entraînement. Moi, les vidéos, je me suis pas mis du jour au lendemain. J'ai fait énormément d'interviews vidéo parce que ça fait plus de 4 ans que j'interviewe des gens, parce que je trouve que la vidéo, c'est un très bon prétexte pour mettre les gens en valeur et les rencontrer dans un cadre business. Alors, j'étais toujours derrière la caméra, et puis je me suis mis un peu devant la caméra, et puis de fil en aiguille, j'ai osé prendre la parole, et puis test and learn, hein, en fait. On développe une certaine aisance là, au fur et à mesure qu'on est devant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis après, on prend une habitude de parler et de se détacher de la caméra, se détacher du fait qu'on est filmé. J'ai fait une intervention il y a quelque temps où en fait, je fais des webinars. Alors pour faire des webinars, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y a une personne derrière son écran, donc même si je les vois pas, ils sont seuls. Donc ils écoutent plus ou moins, puis il y a un support de présentation. Mais j'ai un client qui m'a dit, je voudrais que tu interviennes en vidéo, en collectif, parce que j'ai tous mes commerciaux qui sont réunis et j'aimerais que tu prennes la parole 15 minutes pour leur parler de cette carte d'identité digitale professionnelle. Donc j'ai fait l'exercice et il y a un moment donné, je me suis senti
moins à l'aise que d'habitude, parce que je savais qu'en face, il y avait plein de monde. Ils n'étaient pas seuls devant leur écran, ils étaient ensemble dans une salle, et moi, j'avais pas de retour. Donc, eux me voyaient, donc je parlais à une audience ensemble, rassemblée, mais sans que moi j'ai un retour et que je les vois pas. Donc, je savais, à un moment donné, je savais pas, il me manquait en fait un retour pour savoir si ils me comprenaient, si ce que je racontais était compréhensible, s'ils adhéraient pas, s'il fallait que je donne plus d'informations, etc. Et donc c'était un exercice assez intéressant ça, et qui permet de s'habituer à faire de la vidéo. Ben oui, tout à fait. Est-ce que c'est en pratiquant, hein. Oui. C'est en pratiquant qu'ils y arriveront. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des ressources ou des inspirations qu'on peut peut-être transmettre à nos auditeurs pour qu'ils puissent justement aller chercher des informations supplémentaires sur le sujet, peut-être pour des façons de se pratiquer ou pour la vidéo? Oui. Ouais, la prise de parole. Alors, il y a Emmanuel Chila, Chila de Waita, qui est très bon là-dessus pour un Français. Je leur dirais d'aller regarder Gary Vaynerchuk. C'est quand même une référence, mais par contre, il a un débit et une vitesse de parole, mais impressionnante. C'est impressionnant comment il arrive à avoir ce flux continu d'informations, et en plus, il est tout le temps pertinent. Mais si je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder les vidéos de Gary Vaynerchuk au début de Wine Library TV, au moment où au début de sa carrière, c'était pas cette vitesse-là. Là. Tu sais, quand on parlait tantôt de devenir à l'aise avec le médium, là, au début, il n'y avait pas cette aisance-là devant la caméra, et c'est quelque chose qui a développé au fil du temps. Là. Je l'ai connu après. OK. J'ai connu dans sa partie médias sociaux, mais avant sa Wine Library. Ça fait quand même 21 ans qu'il est devant la caméra, donc à un moment donné, voilà. Ouais. Et alors c'est très amusant parce qu'à un moment donné, il est passé au Facebook Live. Ouais. Et donc il nous a permis de voir comment il parlait, comment il se préparait avant la captation de la vidéo. Ouais. Et c'est fou comment avant il a un débit plus lent presque, il parle. Et puis il y a un moment donné, quand il s'est mis il a commencé à enregistrer, il s'est mis en mode wow. Gary Vaynerchuk tel qu'on le connaît dans les vidéos. C'est impressionnant ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une autre référence que je donnerais en France, c'est Manuel Diaz. Okay. Qui est pour moi un excellent exemple à suivre. Et il s'est mis à faire Marche ou crève, sa série Marche ou crève. Et c'est intéressant, il nous avait fait au Sommet du Digital en live, quoi, dans tout le monde, une captation live de ses marches ou crève. C'est super intéressant. D'abord, il est hyper pertinent et il fait de la vidéo parce que il fait ce qu'il recommande à ses clients de faire. Et donc, moi, j'ai suivi son exemple, c'est-à-dire que si je recommande à mes clients de faire de la vidéo et que moi j'en fais pas, je suis pas crédible. Donc je me force aussi à me lancer. Et Manuel est un exemple à suivre aussi. Excellent. Mais je vais mettre ces liens-là dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent les consulter. Le mot de la fin te revient, Bruno. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Alors nous, on va avec Social Dynamite de plus en plus mettre en application ce qu'on recommande, c'est-à-dire que plus il y a de digital, plus il faut de l'humain. Donc on lance une série de conférences qui s'appelle Human and Digital Conference, où on va justement avoir ces moments forts pour se réunir entre personnes pour échanger. Il y a l'autre événement qui arrive en début d'année qui est les sommets du digital, encore un moment où on regroupe les gens, on les isole parce que c'est à la montagne, à la station de ski de la Clusaz. On isole pendant 3 jours des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des PDG, des consultants, des indépendants pour discuter de la transformation digitale du monde de l'entreprise. On va y parler d'intelligence artificielle, de neurosciences, des choses qui arrivent de plus en plus dans la presse, mais dans la réalité. Ce qui est intéressant,
petit aparté sur l'intelligence artificielle, parce que je pense que l'année dernière, on avait une intervention de 2020, Cyril de Lasterie en France, qui disait très justement, et je récupère ce qu'il a dit pour le partager, c'est que tout le monde devrait ouvrir un dossier intelligence artificielle. Ne serait-ce que pour suivre ce qui se passe, parce que si on veut pas se faire remplacer, entre guillemets, il faut comprendre ce qui se passe et la mettre à son service. Et si j'ouvre pas de dossier, je peux pas savoir ce qui se passe. Et je pense que c'est important d'avoir cette curiosité, cette appétence à tout ce qui se passe autour de nous pour tout mettre à notre service, à nous en tant qu'humains, plutôt que de toujours avoir peur de se faire remplacer, quoi. Moi, je fais un métier que j'ai pas appris à l'école. Il n'y avait pas de digital quand j'ai commencé ma carrière et je pouvais même pas savoir que ça existait. Donc, le fait d'être ouvert et attentif permet d'évoluer dans le monde qui va évoluer de toute façon sans nous. Donc, on est les pionniers. Soyons les acteurs. On est des praticiens, on est des test and learners. On s'amuse. Tout à fait. Un gros merci, Bruno. Je laisse les informations aussi dans les notes de l'épisode pour savoir te rejoindre sur LinkedIn, entre autres, et sur les différents sites Internet sur lesquels tu interviens. Et on se reparle bientôt. Absolument. Et si tu viens en France, je t'accueille avec plaisir. Et si je vais au Canada, je passe te dire bonjour. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Ciao. Inutile de vous dire que je vous invite à prendre contact avec Bruno Friedlanski directement sur la plateforme LinkedIn. C'est un maniaque de cette plateforme-là. C'est quelqu'un qui l'utilise énormément, qui apporte beaucoup de valeur à son réseau. Donc, je vous invite à prendre contact avec Bruno et à être aller observer comment il fait les choses de son côté. Vous allez pouvoir observer comment il utilise la vidéo également, mais aussi comment il partage les choses, comment il prend soin de son réseau et peut-être tirer certaines inspirations de ce côté-là pour faire de même avec votre propre réseau. Alors, merci énormément, Bruno, de ton temps et de ta générosité. C'est très apprécié et sois assuré qu'on va garder contact pour des projets futurs. Mais d'ici là, j'invite également les auditeurs qui nous ont écoutés lors de ce podcast-là à partager l'épisode que vous venez d'écouter avec les deux entrepreneurs que vous avez gardés en tête tout au long de l'épisode et qui ce sont probablement des utilisateurs assez friands de LinkedIn. Donc, partagez-leur cet épisode-là pour faire en sorte que eux aussi vont pouvoir découvrir la façon dont Bruno utilise la vidéo directement de façon native dans LinkedIn. Et également, ils vont peut-être pouvoir découvrir Bruno lui-même et le podcast Accélérateur pour être en mesure de découvrir l'ensemble des sujets qu'on y aborde ou encore les autres invités qu'on a déjà reçus ou les invités futurs. Donc, n'hésitez pas à partager à ces deux personnes-là que vous avez eues en tête tout au long de l'entrevue. Ce sera une entrée en matière qui sera assez contextuelle, compte tenu que ces gens-là sont des friands de LinkedIn et je pense qu'ils vont vraiment apprécier que vous le fassiez pour eux. Voilà donc qui termine l'épisode 41. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 42. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!